Chaque jour, les forces de l'ordre reçoivent des appels pour des faits de violence conjugale. Depuis 2019 et après les chiffres alarmants sur le nombre de femmes mortes sous les coups de leurs conjoints, la parole se libère et les forces de l'ordre interviennent de plus en plus sur des faits de violence. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Virginie Redureau, adjointe à la maison de confiance et des protections des familles à la Gendarmerie nationale des Yvelines. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci. Alors le 13 octobre dernier, Marlène Schiappa était à Bois d'Arcy pour inaugurer la maison de confiance et de protection des familles, la MCPF, mise en place par la Gendarmerie nationale. Quelles sont les missions de la MCPF ? Alors la maison de confiance et de protection des familles a trois grandes missions principales. Déjà, il faut savoir que c'est le point d'entrée unique de tous les partenaires du département, donc clairement identifié. C'est une unité qui vient en appui des unités de terrain sur la prise en charge des personnes les plus vulnérables, que ça soit les seniors, nos aînés, que ça soit la jeunesse, nos collégiens, nos primaires, tous ceux qui vont dans le système éducatif. Aussi les personnes en situation de handicap et toutes les victimes de violences intrafamiliales. On a aussi un rôle de coordination de toutes les actions de sensibilisation autour des violences intrafamiliales. Et comment la maison de confiance et de protection des familles a-t-elle pu voir le jour ? Alors c'est une volonté de la direction générale de la gendarmerie de mettre en place ces unités nationales, puisqu'à partir du 1er janvier, il y aura 53 MCPF déployés sur tout le territoire, et de prendre à bras-le-corps en fait toutes ces personnes vulnérables, les prendre en considération, les prendre en charge et les accompagner dans le système judiciaire et post-judiciaire. On connaît Marlène Schiappa pour son engagement dans la lutte contre les violences intrafamiliales et pour le droit des femmes. Depuis 2019, la parole des femmes se libère notamment grâce au mouvement Nous Toutes. En 2020, c'est essentiel que les femmes parlent, témoignent et surtout demandent de l'aide lorsqu'elles sont victimes de violences. Oui, c'est primordial, c'est essentiel. La parole est donnée et on ne doit plus se taire. Aujourd'hui, voilà, il faut vraiment en parler. Alors bien évidemment aux forces de l'ordre, quand on peut le faire et quand on a le courage de le faire, parce que on sait que c'est un acte difficile, mais en parler autour de soi, en parler aux associations, à tous les numéros ou les chats qui existent pour libérer la parole et sortir de cette emprise. Alors l'année 2020 a été bouleversée aussi par le coronavirus et les deux confinements. Justement, le confinement a été une des causes d'une augmentation nette des violences intrafamiliales. Au sein de la gendarmerie des Yvelines, est-ce que vous avez noté une hausse des appels et des interventions pour violences conjugales au premier confinement ? Alors oui, on a constaté bien évidemment une hausse des interventions et des appels pour les violences intrafamiliales. Comme au plan national, on a constaté une hausse d'environ 30% par rapport à la norme sur ces faits de victimes de violences intrafamiliales. Oui. Alors on pense souvent, quand on parle de violences intrafamiliales, on pense souvent aux femmes et aux enfants. Est-ce que ce sont les seules personnes qui peuvent être victimes de violences intrafamiliales ? Alors non, pas du tout. Quand on parle de victimes de violences intrafamiliales, c'est dans la sphère familiale, bien évidemment. Donc il y a les femmes, les hommes, les enfants, les parents, grands-parents, toutes les personnes qui vivent sous le même toit, finalement. Et quels sont les bons réflexes à avoir lorsqu'on est victime ou témoin de violences conjugales ou intrafamiliales ? Alors quand on est victime ou témoin, bien évidemment, c'est d'en parler. Il ne faut pas se taire. Pour les témoins, c'est en parler déjà peut-être à la victime, lui tendre la main, dire qu'on est là, on peut l'aider, on peut l'accompagner. En parler aux forces de l'ordre, aux associations, à toute personne susceptible de pouvoir accompagner la victime dans ses démarches. Et que faites-vous pour les personnes victimes de violences intrafamiliales au sein de la MCPF ? Quels sont les accompagnements que vous proposez ? Alors déjà, il faut savoir qu'au sein de la MCPF, nous disposons d'une intervenante sociale gendarmerie, donc un travailleur social, qui fait le lien avec tous les partenaires aussi du département sur le volet social, donc il peut l'accompagner dans ses démarches de relogement, dans ses démarches de trouver du travail, dans ses démarches de remettre les enfants dans une autre école, enfin tout ce qui est démarche administrative. Nous, on les accompagne aussi post-judiciaire, c'est-à-dire qu'une fois que la procédure est enclenchée et qu'on va dire qu'elle est terminée à notre niveau, nous, on laisse pas la victime dans la nature, si on peut dire ça comme ça. On va l'accompagner encore. On l'appelle régulièrement, on voit si elle a besoin des questions. On peut la recevoir aussi pour lui expliquer la procédure pénale ou quand le parquet donne une décision aux suites de son dossier. Et c'était important justement de proposer cet accompagnement aux personnes parce que
on a toujours l'impression que les personnes victimes de violences intrafamiliales portent plainte et après c'est à la justice finalement de punir ou non la personne auteure de violence. Là, vous avez cette ambition d'accompagner la personne. C'est vraiment quelque chose qui est voulu et qui est soutenu par la gendarmerie et par la MCPF? Oui, tout à fait. C'était cette volonté, comme vous l'avez dit. Nous, on instruit un dossier, on prend les plaintes, et puis après, la justice décide. Mais entre deux, il y avait comme un vide de savoir la procédure, qu'est-ce que ça va devenir, comment le parquet peut décider de telle ou telle poursuite, qu'est-ce que moi je peux faire en attendant. Voilà, c'était important de combler ce vide et de leur expliquer à toutes ces victimes ce qui va se passer, le temps judiciaire aussi, qui n'est pas le même temps que la victime, on le sait bien. Voilà, c'est important de poser des mots sur toutes ces questions qu'elle pouvait avoir. Et c'est aussi essentiel parce que finalement, aujourd'hui, beaucoup de gens baissent vite les bras après un dépôt de plainte, oui. Par cette longueur aussi et par ce vide que vous venez de dire. Donc là, ça permettrait aussi finalement aux personnes de garder cette force, justement, de dénoncer la violence dont elles ont été victimes. Oui, garder le lien et surtout savoir qu'elles ne sont pas seules et jusqu'au bout, on les accompagne. Et alors justement, que risque l'auteur de violence ? On imagine qu'il y a des sanctions différentes selon la gravité, mais à partir du moment où il y a violence intrafamiliale, quelle est la sanction ? Alors, il y a différentes sanctions suivant le type de violence. Déjà, il faut connaître les différents types de violence. Il y a la violence physique, c'est à laquelle on pense tout de suite, mais il y a aussi psychologique, sexuelle, économique, documentaire aussi. Donc, suivant le type d'infraction et la gravité, bien évidemment, les sanctions courues sont différentes. Mais si on peut prendre un exemple, par exemple, pour les violences physiques, le plus fort qu'on peut donner comme peine à un auteur, ça va jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende. Après, il y a aussi sur les infractions graves comme le viol entre conjoints, qui là est un crime et puni de 20 ans de peine de prison, et allant jusqu'au meurtre ou la tentative de meurtre, qui peut emmener une perpétuité jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Alors pour les femmes victimes de violences conjugales, un numéro existe, c'est le 3919. Les enfants victimes de violences peuvent appeler le 119. Quels sont les autres numéros essentiels lorsqu'on est victime de violences intrafamiliales ? Alors comme vous l'avez dit, il y a ces 2 numéros. Il y a aussi le 114 pour les personnes qui sont dans l'impossibilité de pouvoir communiquer verbalement. Donc on peut envoyer des SMS. Vous avez aussi les chats en ligne, arrêtonslesviolences.gouv.fr, et bien évidemment, en cas d'urgence, le 17. Beaucoup de femmes ont un sentiment de culpabilité lorsqu'elles subissent des violences conjugales. Elles ont aussi parfois du mal à prendre conscience qu'elles sont des victimes. De leur côté, les enfants peinent à prendre conscience de la violence qu'ils subissent. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui déculpabiliser justement les femmes et faire prendre conscience aux enfants qu'ils sont des victimes et non des fautifs ? Alors ça passe par la prévention, bien évidemment. La prévention qu'on peut faire dans les écoles aussi, sur les violences, sur la maltraitance, sur plein de sujets. On se rend compte aussi souvent que les enfants se rendent compte de leur situation en fait à travers d'autres familles, quand ils vont chez les copains, à des anniversaires ou en vacances, et que la situation que l'autre copain vit dans son cercle familial n'est pas la même que la sienne. Et que là, peut-être, il y a quelque chose de dérangeant, quelque chose de pas normal. C'est peut-être à ce moment-là qu'ils en prennent conscience. Pour les victimes de violences intrafamiliales, les femmes comme les hommes, la culpabilité est très forte. On le sait, c'est dû principalement à l'emprise, parce que pendant des années, on leur dit que c'est de leur faute, ce qu'elles subissent, qu'elles l'ont mérité, qu'elles l'ont cherché. Donc il faut déconstruire ce schéma qui est long aussi, d'où aussi le lien avec les associations d'aide aux victimes qui psychologiquement déconstruisent ces clichés et ce schéma altéré. C'est plus que finalement une violence physique, la violence psychologique est aussi finalement très meurtrière aujourd'hui. Oui. De toute façon, quand on parle de violence physique, il y a quasiment tout le temps de la violence psychologique. Et ça commence même par là, la violence psychologique, l'emprise mentale, le fait de mettre sous cloche en fait la victime et d'en faire ce qu'on veut et ne pas avoir son libre arbitre. C'est ça aussi qu'on constate beaucoup chez les victimes, et c'est là où c'est difficile pour nous de leur faire prendre conscience de leur état de victime et qu'elles ne sont pas coupables de ce qui se passe. Et alors justement, dans le cercle familial, c'est toujours un petit peu compliqué aussi de se libérer de la violence qu'on subit. Quel est le meilleur conseil finalement à donner à une personne qui est victime au sein du foyer de violence, qui n'oserait peut-être pas appeler ? Comment est-ce qu'elle peut faire ? Est-ce qu'on peut se retourner aussi vers un voisin ? Est-ce qu'on peut se retourner vers une pharmacie ou une association du coin, etc. Bien sûr, vers toute personne, ce qu'on peut dire de confiance. Alors les pharmacies, oui, avec les protocoles qui avaient été mis en place lors du premier confinement, alerte pharmacie, on peut se réfugier, dire qu'on est victime. Le pharmacien se chargera de contacter les forces de l'ordre, en tout cas de lui proposer. Un voisin, bien évidemment, une amie, la mairie aussi.
voilà, toutes les personnes qui sont autour, ou même à l'école, la directrice, les institutrices, toute personne qui serait en capacité, bien évidemment, de l'accompagner et de l'aider. Si dans le cercle familial, c'est pas possible, voilà, on a cette possibilité-là. Il y a les associations d'aide aux victimes qui existent. Et sur le département des Yvelines, tout est disponible sur le site de la préfecture des Yvelines. Donc, c'est important d'aller les consulter pour voir tout le panel qui existe, et les chats en ligne aussi, qui permettent de se renseigner, et on a affaire à des policiers ou à des gendarmes. Donc, différentes possibilités pour ne plus rester seul et s'en sortir. Merci beaucoup Virginie Redureau d'avoir été avec nous sur Sensation, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.